Salut! Je réalise un rêve, moi, aujourd'hui. Enseigner au secondaire. Fait que je vais vraiment Je suis faire... certaine qu'il y a des profs qui te laisseraient vivre ton rêve souvent. Ben écoute, j'aimerais ça, Colin. Hey, voyons! Puis je vais le vivre jusqu'au bout. Je vais prendre les présences moi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Andréane Audet. Yay! Cédric Bergeron. Naomi Bergeron. Raphaël Coulombe. Voilà. Ah. Rosalie Gravel. Jessie Jean. Ah. Nicolas Lepage. Sheldon Noël. Emma Plante. Cummings? Cummings. Ah, si tu dois te le faire massacrer. Kellyanne Saint-Louis. Yeah! Tiens, c'est fait. Voilà. Merci. Comment ça va? Bien. Hey, en plus, on est en live. Hello! Je vais vous en parler d'ailleurs. Donc, je me présente, Marilyn Pellerin. Je suis la fondatrice de l'ABC du Maquillage Académie, du programme artiste et de la ligne de maquillage artiste également. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Je vais vous faire découvrir mon univers. Et évidemment, je vous invite aussi à poser des questions si vous en avez. Je sais que beaucoup de questions. Hein? En tout cas, depuis un matin, ils sont bien gênés, mais inquiétez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de mon entreprise. Donc, l'ABC du Maquillage Académie, c'est une académie de maquillage professionnel, présentement en ligne, qui existe depuis, j'ai lancé l'académie physique en septembre 2015, ça fait pas si longtemps, et j'ai lancé l'académie en ligne en 2018. Et maintenant, on a des élèves de partout au Québec, France, Belgique, Suisse, Allemagne, Guyane française, donc un peu partout en francophonie mondiale. Et il y a tout juste 1 an et demi, j'ai lancé ma propre ligne de maquillage fait ici au Canada. Donc, je vais commencer par vous parler de cette ligne de maquillage-là parce que je trouve que c'est une belle évolution, justement, de mon métier d'entrepreneur. Alors, je vais apporter toutes les démos. Je me posais la question, à votre place, là, quand j'étais en secondaire 2, qu'est-ce que j'aurais aimé voir? J'aurais aimé ça, voir des choses, voir des couleurs. Puis si j'avais vu ça à votre place, là, j'aurais capoté. Non, ça, c'est moi qui avais capoté à cette époque-là. Donc, je vais vous les passer. C'est des démos. Vous pouvez les ouvrir, vous pouvez regarder dedans, puis par la suite, vous allez pouvoir les passer à votre ami à côté. Donc, ces palettes-là, c'est les premières que j'ai créées et ce sont mes élèves qui sont dessus. Je vais juste les montrer ici. Alors, ce sont mes élèves qui sont dessus. J'ai décidé de faire ma ligne de maquillage parce que présentement, ce qu'il y avait sur le marché, je ne trouvais pas ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais une compagnie qui était faite au Canada, non testée sur les animaux, sans produits chimiques et qui ne vendait pas juste du maquillage, mais je voulais créer un univers autour de ça. Puis si vous regardez derrière les palettes, il y a vraiment des phrases qui sont écrites. À l'intérieur, il y a des petits mots également que j'ai fait graver parce que j'ai commencé avec mes 3 grandes valeurs, ces 3 palettes-là. Donc, la palette Inspiration, la palette Ambition et la palette Love. Alors, je me suis inspirée de ces 3 grandes valeurs-là et j'ai décidé de créer, tu peux les laisser sur ton bureau en attendant, et j'ai décidé de créer les 3 palettes en m'inspirant avec les couleurs, etc. Ça, c'était mes élèves. J'ai choisi de prendre une amie qui est ma photographe. J'ai maquillé mes élèves, on a pris en photo et on en a créé des palettes. Par la suite, ça s'est fait, c'était en septembre, c'est là, 1 an et demi tout juste que j'ai lancé les 3 palettes. Et là, 1 an et demi plus tard, présentement, on est à plus de 150 produits. Puis j'ai commencé avec 3, il y a tout juste 1 an et demi. J'ai lancé dernièrement la gamme Voyage. Alors, la gamme Voyage, les palettes Voyage, ça suit encore un peu mon évolution parce que je me suis dit, moi, une de mes grandes passions aussi, c'est les voyages, comme vous voyez.
Puis je voulais ajouter le voyage à mon métier. Puis je me suis dit, comment je pourrais faire ça? Pourquoi ne pas créer des palettes qui sont inspirées de mes voyages? Alors, j'ai décidé de prendre mes photos coup de cœur qu'on a pris. Ça, vous pensez que c'est où? À Paris. Alors, la première fois que je suis allée à Paris, j'ai créé la Belle de Paris. Et à Paris, j'ai vu des magnifiques ciels. Alors, des couchers de soleil où est-ce que le ciel était gris, violet. Et je me suis inspirée de ces paysages-là pour choisir les couleurs à l'intérieur. Plutôt que de justement m'inspirer des cheveux, de la couleur des yeux des personnes, bien, je me suis dit, pourquoi ne pas m'inspirer de ce que j'ai vu là-bas? Deuxième palette. Vous pensez que c'est où ça? On dirait l'Italie. Venise. Espagne. Alors, c'est en Espagne, à Valencia. Alors, à Valencia, j'ai pris cette photo-là parce que je trouvais qu'elle était toute colorée. Donc, je trouvais ça vraiment le fun. Et j'ai choisi les couleurs en conséquence de cette photo-là. Comment vous trouvez ça? Je vous la partage. Finalement, ma troisième palette voyage, ça serait où? Venise, exactement. Alors, c'est en Italie, à Venise. Alors, ça a vraiment été ma belle photo coup de cœur. Et encore une fois, j'y ai fait graver quelque chose derrière. Alors, Venise est bien plus qu'une ville. Elle est comme un songe posé sur nous. Fait que je trouvais ça le fun que la personne qui se maquille à tous les jours, elle se maquille pas juste avec du maquillage normal. Elle ouvre sa palette, puis elle ouvre un univers. Un univers, justement, qui rappelle les paysages de Venise, qui rappelle que c'est une personne qui est exaltée, qui est pure, qui est amoureuse. Donc, j'ai fait graver, justement, à l'intérieur plein de choses. Et aussi, ce qui est le fun, c'est que c'est éco-responsable, c'est-à-dire que quand tu as terminé un produit, tu peux simplement acheter la pastille et conserver le coffret. Fait que ça, en plus, ben, c'était vraiment en relation parfaite avec toutes mes valeurs. Fait que j'avais le goût de m'amuser, j'avais le goût de créer. Et une des choses que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous pouvez créer le métier de vos rêves. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose en tête, vous pouvez juste l'essayer et le faire. Il n'y a pas personne qui me dit « Ah, tu devrais créer des palettes de voyage. » C'est moi qui l'ai imaginé, puis je me suis dit « Bien, pourquoi pas l'essayer? » Ça se peut que ça fonctionne. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Finalement, ça a fonctionné. Et là, je vous apporte une primeur. Ah non, attends, je voulais vous parler de celle-là. J'oublie tout le temps. La palette La Créatrice. Ta palette. Ma palette. La créatrice, la palette la plus naturelle. Cette palette-là, je l'ai créée pour les artistes maquilleurs professionnels qui font des maquillages particuliers, comme on voit sur le dessus ici. C'est des maquillages qui sont super colorés, qu'on va souvent faire pour des défilés, des séances photos, des shootings de magazines, de l'éditorial. Et on a besoin de couleurs qui ressortent parce qu'on veut créer un maquillage qui est complètement différent. Donc, ces couleurs-là, évidemment, on ne les met pas toutes nécessairement ensemble. Quoique, si vous voudriez faire un maquillage avec toutes ces couleurs-là, ça pourrait faire. Mais c'est des couleurs, avec cette palette-là, on peut faire n'importe quoi. Et derrière, j'ai fait graver « Sois l'artiste de ta propre vie ». Puis aujourd'hui, c'est le message que je veux que vous reteniez. À l'intérieur, c'est marqué « Création, imagination, vision ». Pourquoi être l'artiste de votre propre vie? Parce que vous êtes l'artiste de votre vie. Vous allez avoir des choix à faire et vous allez toujours avoir le choix. Vous allez rencontrer des gens, vous allez faire des formations, vous allez apprendre des choses. Mais par la suite, c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire de votre vie. Puis, c'est important de se lever le matin puis d'avoir envie de se lever pour faire notre travail. La chose la plus triste serait de te lever à tous les matins puis d'avoir hâte que ça finisse. Puis, c'est normal qu'à ton âge, tu ne saches pas quoi faire. Parce que je vais vous parler justement de mon parcours dernièrement.
Puis moi, à ton âge, je ne savais pas quoi faire. Puis à 25 ans non plus, je ne savais pas quoi faire. Puis à 30 ans non plus, je ne le savais pas, ce que je voulais faire. Je faisais plein de choses. Mais l'important, c'est de faire ce que tu as envie de faire. Puis si tu as une passion, bien ça se peut que tu puisses créer le métier de tes rêves. S'il n'existe pas, tu as juste à le créer. Puis tu peux en vivre. Il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est la recette du succès. C'est que si tu te lèves le matin, puis que tu te lèves simplement pour faire de l'argent, ou pour survivre, ou pour payer tes dettes, c'est un peu plate. Mais si tu te lèves le matin parce que tu te dis de toute façon, je ne ferai pas rien d'autre que ça. Parce que j'ai l'impression que je vais changer la vie des gens. Parce que j'ai l'impression que je vais m'apporter du bonheur. Parce que j'ai l'impression que je vais m'amuser. Bien, je pense que c'est toutes des raisons qui sont valables. Puis ça se peut que tu ne fasses pas toujours la même chose. On a une grosse pression. À ton âge, je me rappelle qu'on avait la pression d'avoir à décider le restant de nos jours ce qu'on allait faire. Puis ça me faisait vraiment peur. Mais c'est pas vrai. Parce que semble-t-il qu'on change de carrière près de 10 fois dans une vie. Présentement. Peut-être que ça va être plus tard. Puis c'est correct aussi. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est d'expérimenter. C'est faire différentes choses. Puis si tu changes d'idée, puis si tu changes de vocation, bien, il n'y en a pas de problème. Puis ça, je pense que c'est une des choses que vous devriez retenir. Puis, justement, dans mon parcours, j'ai fait des choix parce que j'avais le goût de faire telle chose, puis ça m'a amené à d'autres choses. Mais juste avant, je vais vous partager la primeur, qui sont les 3 palettes qui vont sortir au printemps, mais qui n'existent pas. Puis, ces 3 palettes, je ne vous les passerai pas parce que je ne veux pas nécessairement que vous voyez ce qu'il y a dedans, mais je vais vous laisser voir ce qu'il y a dessus. C'est mes amis. Puis là, vous allez me dire, ben voyons, tu as fait des palettes avec tes amis, tu sais. Ça se peut-tu? Ça ne pognera pas. C'est des amis entrepreneurs. Tantôt, quand je vous ai parlé de la palette La Créatrice, là, ce maquillage-là, je l'ai fait pour un shooting photo pour Joëlle Desaulniers, qui est une styliste d'ici, de Trois-Rivières, qui on a un parcours similaire parce qu'on a lancé notre entreprise en 2015. On a parti de rien. Puis, on a décidé de faire les choses à notre façon. Puis aujourd'hui, ben, Joëlle a une boutique en ligne et aussi physique à Trois-Rivières qui est très, très lucrative, qui fonctionne très bien, qui a beaucoup de succès. Et on collabore beaucoup ensemble parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on a du plaisir, puis parce qu'on s'en va à la même place. Fait que ça a été ma première collaboration. Et là, je vais lancer justement les palettes collaboration. Et je pense que c'est important quand on est entrepreneur, quand on est en affaires, de faire des collaborations avec des gens qui vous ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que vous. Puis en plus, ben, on s'amuse quand on fait ça. Fait que vous avez Mélissa Normandin-Roberge, qui est Master Paillette, qui est une coach en affaires. On pourrait la regarder et dire, ben voyons, c'est certainement tout sauf une coach en affaires. Ça doit être une pouliche qui sort d'une boîte de céréales, je sais pas. Mais elle a décidé, c'est entre autres elle qui a fait en sorte que j'ai créé l'univers de mes rêves. Parce qu'elle a décidé de faire les choses différemment. Puis j'ai décidé de créer sa palette parce que je trouve ça tellement important, le message qu'elle véhicule. N'oublie jamais que tu es né pour briller. Dans la vie, là, on n'est pas pour... on n'est pas né pour se lever à chaque matin puis trouver ça difficile puis trouver que la vie est plate. On est né justement pour briller. Fait que ça, c'est une première collaboration. Deuxième collaboration, Maman Caféine. Peut-être que vous la connaissez. Elle est dans l'émission Mère à bout à Canal Vie. Peut-être que vos mères connaissent ça. Donc, c'est une... Tu connais ça? Mère à bout. C'est une maman de 4 enfants. Mélissa, 3 enfants, 4 enfants. Ça peuple le monde, ça, ce monde-là. Puis, c'est une maman, justement, qui essaie de faire les choses différemment et qui me rejoint beaucoup. On fait des voyages ensemble, on a beaucoup de plaisir ensemble. Puis, elle, son message, c'est du chaos, hein, le chaos, naissent les étoiles. Chaque maman est une galaxie.
vous n'êtes pas encore maman aujourd'hui, mais c'est souvent une pression pour les mamans d'aujourd'hui de tout faire et d'être des superwomen. Puis de se dire comment ça qu'elle a l'air si parfaite, puis moi c'est toujours le chaos. Bien finalement non. C'est justement au travers du chaos que naissent les étoiles. Fait que j'aime beaucoup son message. Et finalement, ma troisième amie, Cathy Boucher, de Cassiopeia. Cathy a fait des sacoches avec des covers que tu peux interchanger à l'infini. Elle fait des rabats, ça s'appelle. Cathy, elle a 4 enfants. Il y a tout juste 3 ans, elle faisait ses sacoches dans son sous-sol, elle-même, puis elle cousait ses sacoches. Puis un moment donné, c'est drôle, parce que ça pourrait être des Barbies. Un moment donné, elle a rencontré Mélissa, qui lui a dit, ben voyons, Cathy, tu pourrais peut-être faire ça de ta vie. Tu pourrais peut-être avoir une vraie entreprise. Puis Cathy, elle a décidé de suivre ce que Mélissa a dit. Et 3 ans plus tard, c'est une entreprise internationale qui génère des millions de dollars. Elle a passé au dragon. Puis, on voyage ensemble, puis on fait des belles collaborations comme ça. Est-ce que vous pensez que ça se pourrait? Tu sais, quand je vous dis d'aller dans le non-tangible, d'aller dans quelque chose qui n'existe pas, ce que vous pensez, ce que vous créez, ça se peut. C'est pas nécessairement ce qu'il y a autour de vous. Puis, justement, moi, je m'inspire des images pour créer mes palettes. Puis j'aimerais ça faire un petit sondage avec vous parce qu'elle n'est pas créée encore. Les palettes ne sont pas créées. Il y a juste les covers. J'aimerais ça savoir quelle couleur vous voyez sur la palette qui pourrait être la couleur punch, la couleur vedette de la palette. Quel genre de bleu en arrière de... Le genre de bleu, le turquoise, tu veux dire, de la palette? Ben, ou le bleu ici? Ouais, le bleu. Alors, ça pourrait être un bleu jeans. Oui? Le vert. Le vert? Oui? Un jaune. Le jaune? Parfait. Puis là, c'est super parce que, justement, j'ai commencé à mettre ces couleurs-là. Parce que quand je crée une palette, je mets différentes couleurs. OK? Puis après ça, je choisis les couleurs, puis je vais créer autour de ça. Mais je vais attendre Cathy parce que Cathy, elle va venir la créer avec moi. Puis j'aimerais ça faire un sondage parce qu'on va choisir la couleur vedette ensemble. Là, j'ai fait le sondage depuis ce matin, puis on va additionner. Puis la couleur qui va gagner, ça va être celle qui va avoir été la plus populaire aujourd'hui. Pourquoi pas? C'est moi qui décide. C'est mon entreprise. Qui veut le turquoise? Bon. Fait qu'il n'y aura pas de turquoise. Qui veut le vert? 1, 2. Ben, Qui veut le jaune? Yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le jaune l'emporte pour aujourd'hui. Mais c'est drôle parce que on a eu vraiment des résultats différents à chaque cours. Il y a un cours que c'était 0 jaune, que du turquoise. L'autre cours, fait que là, on va additionner tout ça. Mais le jaune, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un beau punch, hein? Trouvez-vous? Après ça, l'idée, le défi, c'est de montrer au monde comment se maquiller avec du jaune. Mais ça se fait. Je vous le dis, ça se fait. Fait que ça, c'est les magnifiques collaborations qu'on peut faire quand on est en affaires. J'ai jusqu'à quelle heure? Ça sonne. Parfait. J'ai 10 minutes pour vous compter ma vie. On dirait quand c'est la 4e fois qu'on répète la même affaire, je me demande si je l'ai compté. Tu sais. Je l'ai-tu compté que j'étais allée à l'école et que j'ai fait des voyages? ben, des voyages, oui. Non. Non? Pas vraiment. Ah, merci, parce que là, je me disais, moyen, j'ai déjà tout compté ça. J'avais 4-5 ans. Je me mettais déjà du rouge à lèvres pour aller à l'école. Je me déguisais pour aller à l'école. J'étais hyper excentrique, évidemment. J'aimais tout ce qui avait rapport au maquillage, tout ce qui avait rapport à l'art. Mais je pensais pas qu'on pouvait vivre de ça. Pourquoi? Parce que j'avais pas personne autour de moi qui faisait du maquillage. Ma mère, elle faisait du maquillage, elle se maquillait, mais qui vivait du maquillage. Fait que dans ma tête, à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 16 ans, moi, dans ma tête, je serais professeur au secondaire. Vous voyez ce que je fais présentement? Je réalise un rêve. Pourquoi? Parce que, évidemment, je voulais enseigner, mais ce que je connaissais, c'était mes professeurs. Fait que je me suis dit, ben moi, je vais être prof au secondaire.
Mais ce que j'aimais le plus, c'était tout ce qui était rapport à l'art et au maquillage. Donc, à ton âge, déjà, c'est moi qui maquillais mes amis, c'est moi qui maquillais pour les spectacles à l'école. J'étais déjà là-dedans, j'étais en art dramatique, je tripais ma vie. Mais il n'y avait pas d'école qui était accessible parce que c'est des écoles souvent que tu dois retourner à l'école 6 mois, 1 an, tu dois aller à l'extérieur, ça coûte entre 10 et 20 000 $. Fait qu'à l'époque, pour moi, c'était pas accessible. Fait que j'ai dit, je vais aller faire le métier qui, selon moi, se rapproche le plus du métier de maquilleuse, l'esthétique. C'est logique, non? J'aime le maquillage, je vais aller faire mon cours en esthétique. Fait que je suis allée à Bel Avenir ici. J'ai fait à 16 ans mon cours en esthétique. Mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même chose parce que du maquillage, t'en fais un petit peu vers la fin, mais principalement, ce que tu apprends, c'est faire des soins visage, c'est d'analyser la peau, c'est de faire de l'épilation, des soins corporels. Donc, c'est en fait 2 métiers complètement différents. Mais j'ai adoré faire ce métier-là aussi. Donc, j'ai découvert un autre métier parce que je savais pas trop encore exactement quelle matière je voulais enseigner. Fait que je me suis dit, tant qu'à pas savoir quoi enseigner, je vais aller faire un cours en attendant. Finalement, après avoir fait mon cours en esthétique, je suis allée travailler en esthétique dans un salon pendant 1 an. Mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment moi. Je voulais pas faire des soins un à la suite de l'autre dans un salon d'esthétique à tous les jours. Fait que je me suis dit, je vais prendre une pause. Je vais partir en voyage. Puis je vais aller apprendre l'anglais. Parce que à 16 ans, 17, 18, là, j'étais rendue peut-être à 18, je savais même pas comment commander un café en anglais. J'étais poche à ce point-là, pour vrai. Une des matières qui était le plus difficile pour moi, c'était les langues, l'espagnol, l'anglais. Je me suis dit, je vais prendre une pause, je prends mon pack-sac, puis je m'en vais dans l'Ouest canadien apprendre l'anglais pour environ 2 mois. Finalement, tu sais, quand je dis que la vie nous parle, puis vous allez voir que mon parcours, la vie me parlait fort, fort, fort. Je travaille dans un petit café là-bas. J'ai 2 paires de bobettes, puis j'ai mon pack-sac comme survie. Il y a quelqu'un qui sait que je fais du maquillage et ils ont besoin d'une maquilleuse à CBC News, Radio-Canada, à Vancouver. Ils me disent, Marilyn, tu peux-tu nous dépanner? On a besoin d'une maquilleuse. Ben, OK. Donc, je m'en vais m'équiper en maquillage là-bas, rapido. Puis, j'ai commencé à faire du maquillage à Radio-Canada, à Vancouver, pendant que j'étais en voyage. J'ai dit, ben voyons, j'étais encore pris à faire du maquillage. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. J'étais allée chercher du perfectionnement là-bas, également en maquillage télévisuel, en maquillage photo, etc. J'ai fait ça pendant 1 an, 1 an et demi que je suis restée à Vancouver. Et ensuite, j'ai repris mon pack-sac puis j'ai décidé d'aller faire le tour de l'Amérique du Sud avec une amie. J'étais allée au Mexique, au Costa Rica, au Pérou, au Chili. Puis après ça, je suis retournée au Mexique et je suis restée au Mexique pendant environ 2 ans et demi. Et là, j'ai eu la chance d'enseigner le français à l'université là-bas. Je n'avais pas mon cours en enseignement, mais j'étudiais l'espagnol là-bas en tant qu'étrangère. Et dans le département de français, il y avait besoin, il était en pénurie de professeurs de français. Fait que j'ai dit, écoute, je ne suis pas prof, là. J'ai pas mon cours d'enseignement, mais j'aime enseigner, puis c'est ma langue maternelle. Ben, savez-vous quoi? J'ai eu le poste. Donc, j'ai enseigné le français à l'université au Mexique pendant 1 an et j'ai adoré ça. Je savais que j'étais faite pour enseigner. Croyez-le ou non, là, j'avais pas encore fait le lien entre le maquillage et l'enseignement. J'avais pas encore fait le lien. Fait que je suis revenue, j'étais supposée de partir 2 mois, je suis revenue 4 ans plus tard. Ma mère a commencé à s'ennuyer. Fait que je reviens en 2007, ça fait quand même un peu plus de 10 ans, mais j'étais encore aussi mêlée, là. Puis là, je décide de m'inscrire à l'université, à Montréal, en sociologie. Parce que moi, j'aime les cultures, j'aime les langues, finalement. J'ai appris l'espagnol, j'ai appris l'anglais. Puis je me dis, ben moi, je veux en apprendre plus sur les cultures. Encore la vie qui me tape sur l'épaule. L'université tombe en grève. J'en perds ma session. Et mon coiffeur de l'époque me dit, écoute, Marilyn, on a besoin d'une maquilleuse puis d'une esthéticienne au salon. Ça te tente-tu de venir travailler en attendant de retourner à l'université? Pourquoi pas? Fait que je retourne dans le métier de l'esthétique. Je recommence à faire du maquillage. Et là, j'ai des compagnies qui commencent à m'engager pour former
pour donner de la formation en maquillage aux esthéticiennes, aux coiffeuses. Ah, mais là, je commence à faire le lien, là. Je peux enseigner le maquillage. Puis là, les demandes que j'avais en formation, je me rendais compte que c'était des gens qui travaillaient à temps plein ou qui allaient à l'école à temps plein et que le marché de l'enseignement du maquillage n'était pas adapté à la demande. C'est-à-dire que, comme je vous disais tantôt, il faut que tu fasses un retour aux études et c'est extrêmement dispendieux. Fait que je me suis dit, pourquoi je ne partirais pas ma propre académie de maquillage professionnel? Donc, j'ai commencé à travailler sur le projet. J'ai commencé à créer mon programme. J'ai commencé à faire les démarches. D'ailleurs, il n'y a pas personne qui va vous dire c'est quoi l'étape 1, 2, 3, 4, 5. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il a fallu que je défriche moi-même les étapes et que j'aille cogner aux portes, puis à une autre porte, puis à une autre porte, pour finalement avoir une académie de maquillage professionnel qui est reconnue comme établissement d'enseignement au Québec. Et en septembre 2015, j'ai justement ouvert les portes. Et ensuite de ça, 1 an et demi après, j'ai choisi de lancer ma ligne de maquillage. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Est-ce que vous vous rendez compte que le parcours souvent qu'on se fait en ligne droite, moi, ce qui me faisait le plus angoisser, c'est qu'à 17-18 ans, j'avais l'impression que ma vie était déjà toute tracée d'avance. Je me voyais déjà me bercer sur ma chaise en me disant « ça a été ça ma vie ». Mais c'est pas ça. Souvent, quand on fait des plans, c'est totalement le contraire qui se passe. Puis il faut être, je crois, à l'écoute de ce que la vie vous offre comme opportunité. Essayez les choses. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas puis qu'on fasse d'autres choses. Puis l'autre chose aussi que je voulais vous dire par rapport au maquillage, c'est qu'il y a plein de possibilités. Parce que le maquillage, il y a du maquillage de fantaisie. On peut faire du body painting pour des événements. On peut faire du maquillage pour l'Halloween. Donc, quand on fait du maquillage pour l'Halloween, on transforme la moitié de Trois-Rivières en zombie. On peut faire des faces arrachées, on peut faire des squelettes, on peut faire plein d'affaires. On a également maquillage de fantaisie pour enfants, les gens qui aiment travailler avec les enfants. Puis ce que je trouve le fun, c'est que justement, j'ai des élèves qui, entre autres, j'ai une élève qui, elle avait une garderie depuis 10 ans. Puis elle a décidé qu'elle avait besoin de création dans sa vie, fait qu'elle a dit « Je vais aller faire mon cours en maquillage pour le fun ». Aujourd'hui, elle a sa compagnie de maquillage professionnel pour enfants. Puis souvent, je dis ça à mes élèves, tu sais pas vers quoi tu vas t'en aller? Fais juste additionner tes passions et tes valeurs. J'aime les enfants, plus j'aime le maquillage, égal, je vais avoir mon entreprise de maquillage pour enfants. J'ai une autre élève, ancienne élève aujourd'hui, pharmacienne. Elle est pharmacienne. Elle a besoin de création dans sa vie. Elle, pourquoi elle a décidé d'être pharmacienne? Elle aime aider les gens. Puis elle décide de faire son cours en maquillage, encore une fois, comme tu peux aller faire un cours en peinture, comme peu importe. Aujourd'hui, 1 an plus tard, elle a son institut de beauté, son institut de maquillage pour les femmes, pour les aider à travers la maladie, à travers le cheminement pour la guérison, pour les gens qui sont sous traitement. Donc, elle a fait sa valeur qui était d'aider les gens, plus le maquillage, égale un institut de beauté pour les femmes qui ont besoin de couleurs dans leur vie et de se sentir bien pour se détacher un peu de leur maladie. Voyez-vous la nuance? Là, je parle de maquillage, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Pense à ce qui est important pour toi, plus ce que tu aimes le plus faire, puis tu vas être surpris de voir quel pourrait être le métier qui pourrait découler de ça. Je vous parlais également, je vous ai apporté des petites couleurs, plein d'autres choses, parce que là, on parle de maquillage beauté, mais on a de la couleur ici. Ça, c'est pour faire du maquillage de fantaisie, entre autres. On met ça dans du airbrush. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, un airbrush? Oui, c'est comme une petite machine qui pousse de l'air. Donc, on peut faire du body painting avec ça. On peut faire maquillage de fantaisie, maquillage pour enfants. En maquillage, on peut également travailler sur les plateaux de tournage pour faire des émissions de télé,
pour faire des films, des longs métrages, des courts métrages. On peut également travailler comme entrepreneur pour faire des maquillages de bal, des maquillages pour les mariés. On peut faire des cours d'automaquillage. T'avais-tu une question? Question. Oui. Pour les cours, ça sert à quoi juste? Je vais faire un tirage dans quelques secondes. Ok. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez faire justement maquillage de bal, maquillage de mariage, cours d'automaquillage, remise en beauté, vente de produits. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Maquillage rajeunissant, maquillage épeurant, ça je vous l'ai dit. J'ai des élèves qui travaillent à la Ronde à Montréal pendant le temps de l'Halloween, puis qui font justement plein de maquillages effets spéciaux, maquillage FX. Est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le maquillage? Est-ce qu'il y en a pour qui ça pourrait être intéressant de travailler dans le monde du maquillage? Ben, il y a aussi le maquillage. Le maquillage, c'est genre une mode, c'est genre le maquillage sans vêtements. Là. Le body painting? Ouais. Exactement, qu'on fait entre autres avec ça. Donc, le body painting, où est-ce qu'on, plutôt que de peindre une peinture, on peint le corps d'une personne. Et ça, c'est super intéressant. J'ai fait justement, si vous voulez me suivre, je vous ai mis justement ma carte. Vous pouvez aller voir sur l'ABC du maquillage sur Instagram et Facebook. Hier, on a fait un shooting photo, puis vous allez pouvoir aller voir mes stories, où est-ce que vous allez pouvoir voir à quoi ressemble une journée, un shooting photo. Donc, vous voyez quand je maquille, vous voyez quand on fait les cheveux, quand on fait le shooting. Et je reçois des élèves, pas des élèves, excusez-moi, des artistes à chaque mois. Comme là, le mois prochain, je reçois une artiste qui est spécialisée en art réaliste. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peint des visages sur le corps des gens. Elle a peint Céline Dion, elle a peint John Lennon, elle a peint, moi, je ne sais pas si vous connaissez ça, peut-être plus les profs, là, Outlander, avec Jamie. Elle a peint le visage de Jamie dans mon dos. C'est extraordinaire, je vous le dis tout de suite. Mais elle peint plein d'autres visages. Alors ça, c'est une autre façon, c'est une autre branche au métier de maquilleur professionnel. Donc, le body painting, puis je trouve ça le fun que dans le dernier groupe, on a plusieurs garçons parce qu'il y a plusieurs gars qui font du body painting, qui font du maquillage FX, de fantaisie. On peut faire des blessures. Des fois, je vais dans les... Ah! Je fais le tirage. Qui se sent chanceuse? Chanceux? Puis si c'est un gars qui gagne un produit de maquillage, ben écoute, soit tu l'utilises pour toi, mais tu peux aussi le donner à ta mère, ton ami. 001 00 538. Qui gagne? Personne? Non, c'était 537. 538. C'est les bons? Bon. Attends. OK. 533. Yay! Félicitations! Donc, il faut venir de choisir un petit produit. J'espère que ça vous a ouvert l'esprit. N'oubliez surtout pas que vous êtes l'artiste de votre propre vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, bonne journée. À la prochaine. Bye! Salut! Hey, j'ai pas regardé vos commentaires, évidemment, hein, mais je vais aller voir quand je vais arriver tantôt à la maison. Je vais lire tous vos commentaires puis je vais répondre à vos questions. C'est parfait. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Oui. Avec votre, pas l'appli, mais l'école en ligne, Oui. Est-ce qu'on a un genre de certificat? Oui, vous avez un diplôme d'artiste maquilleur professionnel. Si vous faites tout le programme au complet, vous pouvez avoir votre diplôme professionnel. Merci. C'est bon? Bye! J'espère que vous avez aimé ça.